Proclamation. Nous avons un Dieu vivant, nous avons un Dieu fidèle, nous avons un Dieu incomparable, nous avons un Dieu grand et fort, nous avons un Dieu glorieux. Et c'est un bonheur pour nous de savoir que l'Éternel lui-même marche avec nous. Soyez bénis, frères et sœurs. On a donc bouclé ce temps de mise à la brèche. Je rends grâce au Seigneur pour toutes les familles, pour tous les individus qui se sont engagés pour leur propre vie, pour leur propre famille. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, je voudrais vous rappeler que nous sommes en train de lire le livre de Josué et il faut progresser dans la lecture. Ensuite, nous avons lancé vider les placards. Je bénis le Seigneur pour toutes les réactions déjà que nous avons. Que le Dieu des cieux lui-même bénisse vos vies et bénisse vos cœurs prompts à partager au nom de Jésus-Christ. Et vous avez fini le jeûne et vous avez suivi les instructions de fin de jeûne. Que le Seigneur vous bénisse. Nous poursuivons notre chemin dans cette année de grâce et c'est Dieu lui-même qui nous fait marcher pour avancer. Et je voudrais vous inviter à aller avec moi aujourd'hui dans le texte de Josué. Josué chapitre 3, versets 1 à 6 et versets 15 à 17. On va parler de quelque chose d'important. L'Éternel nous montre et nous ouvre le chemin. Voici ce qui est écrit. Josué s'étant levé de bon matin, partit de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Ils arrivèrent au Jourdain et là, ils passèrent la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Et Josué dit aux sacrificateurs, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance et ils marchaient devant le peuple. Versets 15 à 17. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent en un monceau à une très grande distance près de la ville d'Adam, qui est à côté de Tsartan, et celles qui descendaient vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer le Jourdain. Amen. Alors, chers amis, vous avez noté que le 1er décembre, c'était un dimanche. En y entrant, nous sommes entrés avec cette partie du texte, Josué chapitre 3, verset 15, là. Les sacrificateurs qui ont posé le pied et les eaux du Jourdain qui se sont coupées. On était entrés en posant le pied, c'était un dimanche justement. Ah oui, et Dieu nous a ouvert une saison. Alors ici, l'Éternel qui engage la marche, c'est lui qui montre le chemin à suivre et celui qui ouvre le chemin à suivre. Chers amis,
Vous n'avez encore jamais parcouru l'année qui se nomme 2025. Mais il faut la parcourir maintenant. Vous y allez comment? Vous y allez par la vue, ce que vous voyez, ce que vous savez, ce que vous voulez, ou bien vous y allez en vous laissant conduire par l'Éternel. Ah, quelqu'un va-t-il me dire quelque chose ici? Dis avec moi, c'est l'Éternel qui me conduit cette année dans la marche de la traversée de cette année. L'Éternel me conduit. C'est lui qui me conduit pour m'établir dans l'héritage qui est le mien dans cette année. Au nom de Jésus-Christ. Ah oui, cher ami, il faut le vouloir, il faut le désirer, il faut le demander, il faut l'appeler. L'Éternel me conduit. C'est lui, le Dieu qui me fait aller pas après pas dans cette année. Au nom de Jésus. Vas-y, mon Dieu, tu me fais aller, tu me fais aller. Cette année, tu me conduis. Ah oui, vous voyez ici ce que l'Éternel ordonne à Josué. C'est-à-dire, vous ne bougez pas aussi longtemps que l'arche de l'Éternel n'est pas mise en mouvement. Quand les sacrificateurs et les Lévites qui portent l'arche auront soulevé l'arche, ça veut dire que l'Éternel sera prêt à partir avec vous. Donc, cher ami, dis-moi, dans chacune des choses que tu vas faire cette année, qui te donne le top de départ, qui te donne le signal de départ, ou alors c'est toi-même qui te lèves comme tu veux, quand tu veux, tu y vas comme tu veux pour faire les choses selon que tu les vois, selon que tu les sens, c'est ça? Non, dis non alors, dis non. C'est l'Éternel qui ouvre la marche au nom de Jésus-Christ. Ah oui, je me laisse conduire par l'Éternel. Ah, c'est lui qui donne le top départ. C'est lui, c'est mon Dieu. Dans chacune des choses, dans chacun des rendez-vous de ma destinée, cette année, l'Éternel me conduit. Ma maison, il a conduit. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Il me donne le signal de départ. Et je me lève au signal de l'Éternel. Cher ami, l'arche, c'est la présence de l'Éternel. C'est un symbole visible du Dieu invisible. Vous savez ce qui était extraordinaire avec l'arche? C'est que si l'arche ne bouge pas, tu ne peux pas la soulever. Ah! Et si tu t'en vas sans que l'arche ait été mise en marche, il y a un problème. Si vous voyez dans Nombres chapitre 14, vous verrez le peuple qui avait murmuré. Après, il s'est rendu compte. Ils disent, ils vont partir faire la guerre à leurs ennemis. Moïse leur a dit, ne le faites pas. Et l'arche de l'Éternel n'a pas bougé, ils sont partis, on les a frappés copieusement. Donc, cher ami, dis-moi, tu gardes le regard fixé sur l'arche qui te conduit, ou bien tu prends tes propres initiatives. Tu t'engages de par toi-même, ou bien tu te laisses instruire par l'arche. Ça veut dire quoi? Que c'est la révélation de l'Éternel, c'est l'instruction de l'Éternel. C'est l'orientation et les directives de l'Éternel qui te conduiront, c'est ça? Ah oui, je me laisse conduire, je me laisse conduire. Je reçois les directives de l'Éternel. Ah, il faut le dire, cher ami. Seigneur, c'est de toi que je reçois les directives pour ma marche cette année. C'est de toi que je reçois les directives, les instructions, les orientations. Au nom de Jésus-Christ, cette année, Seigneur. C'est de toi que je reçois les directives, les orientations. Ah oui, mon Dieu, je ne vais pas par moi-même. C'est toi qui me conduis. Au nom de Jésus-Christ. Cher ami, à beau avoir d'initiative, il nous apparaît essentiel de laisser Dieu nous convaincre et instruire notre marche, n'est-ce pas? Alors dis-moi quelque chose. Non pas par moi-même, Seigneur, mais je m'appuie sur la conviction que tu me donnes. Je m'appuie sur les directives, sur les instructions que tu me donnes, mon Dieu, mon Père. Au nom de Jésus-Christ. Ah, dis quelque chose, cher ami. Non seulement c'est lui qui montre le chemin, mais il ouvre le chemin. Donc nous allons entrer dans notre héritage. C'est Dieu qui nous ouvre les accès.
Tu as vu ça? Il a ouvert un chemin dans le Jourdain. Donc qu'est-ce que tu dis? L'Éternel m'ouvre les accès. Cette année, il les ouvre. Nom de Jésus-Christ. Cher ami, dis quelque chose. Il m'ouvre les accès et j'entre dans mon héritage. Le Dieu des cieux m'ouvre les accès. Il me fait entrer dans mon héritage. Et je m'y établis. Parce que l'Éternel m'y conduit. Vas-y, cher ami, déclare-le. C'est lui qui le fait. Il m'ouvre les accès. Au nom de Jésus-Christ. Vas-y. Aucune porte ne me reste fermée. Aucune entrée n'est obstruée. Il ouvre les portes au-devant de moi. Vas-y, cher ami. Il me donne accès cette année à mon héritage, à mon patrimoine, à ma position. Dis quelque chose, s'il te plaît. Les obstacles les plus difficiles, l'Éternel les ébranle. Ah oui, regarde. On a déjà vu, hein, c'est vrai, dans Exode, mais c'est le même Éternel encore. Il n'y a que lui seul qui peut ouvrir un tel chemin dans la mer, qui peut ouvrir un tel chemin dans le Jourdain, qui peut forcer le passage, c'est lui seul. Donc il se tient au-devant de moi et il force les passages. Il me donne les accès au nom de Jésus-Christ. Accès à quoi? Accès à quoi? À quoi tu as besoin d'avoir accès cette année? Il y a un héritage, un patrimoine. Il y a quelque chose que Dieu dispose pour toi. Il te donne les accès, tous les accès. Tous les accès. Aucune restriction, aucune limite, aucun obstacle ne t'empêche d'avancer. Est-ce que tu le déclares? Oh non, je dis non, aucune limite, aucun obstacle, aucune opposition ne m'empêche de progresser. Mon Dieu me fait progresser. Ah, Seigneur des Seigneurs, Dieu dont la gloire est grande, Dieu dont le règne est élevé. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, pour les accès que tu nous donnes. Toi qui nous engages sur le chemin, toi qui donnes le top départ pour la marche, toi qui nous établis dans notre héritage, dans nos possessions, dans nos positions, que la gloire te revienne, la louange et l'honneur, au nom de Jésus. Amen. L'Éternel nous montre et nous ouvre le chemin pour une marche victorieuse cette année. Josué chapitre 3, versets 1 à 6 et versets 15 à 17. Grâce et paix abondante sur vous au nom de Jésus. Amen. Louez Dieu car il est bon, son amour durera toujours. louez le Dieu du pardon, Son amour durera toujours. louez le Dieu juste et saint, Son amour durera toujours. louez le Dieu souverain, Son amour durera toujours. Son amour de la veille. Son amour guérit la douleur. Oui, son amour chasse nos erreurs. Dieu nous offre la grâce de son amour. Louez le Père éternel. Son amour durera toujours. Créateur de l'univers. Son amour durera toujours. Louez ce sublime artiste. Son amour durera toujours. Il est le Dieu des prodiges. Son amour durera toujours. Son amour réveille
proclamation. Dieu bénisse votre journée.